Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui a profondément changé ma manière de trader sur les marchés financiers. Je pense que vous savez très bien de quel outil je veux parler puisque je vous en parle très souvent sur YouTube, mais c'est l'outil Hedgeful. Et honnêtement, je suis assez surpris parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vidéos en français. On a des vidéos américaines qui traitent de cet outil, anglaises également, mais pas réellement en France. J'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, mais depuis, j'avais pas fait de vidéo et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient encore voir un tuto complet, comment utiliser cet outil, comment ça fonctionne, les indicateurs, les statistiques sur l'outil directement. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un tuto complet pour que tu vois si oui ou non, cet outil peut éventuellement te servir dans ton trading. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer directement le logiciel sur mon écran, comment je l'utilise personnellement, les rapports de probabilité que j'utilise, les indicateurs que j'utilise. Je vais tout te montrer dans cette vidéo et surtout, bien sûr, comment Hedgeful m'a aidé à construire ma stratégie. Et je te donnerai aussi les données de ma stratégie. J'ai fait le calcul récemment, j'ai tout calculé, que ce soit le drawdown max, le résultat de la stratégie sur plusieurs années, le profit factor, le taux de réussite, le taux de BE, le taux de trade perdant. Et vu que j'ai construit cette stratégie avec cet outil, je pense que ça peut être intéressant de te partager ça pour éventuellement t'inspirer et te motiver, pourquoi pas, à utiliser cet outil dans ton trading. Surtout si tu es perdu par rapport à l'edge, si tu ne sais pas réellement si ta stratégie a un avantage réel sur les marchés. Parce que là, avec cet outil, ce qui est bien, c'est que tu as les datas sous les yeux et du coup, tu sais que tu as un edge validé sur le papier avant de potentiellement travailler sur une stratégie, faire du backtesting, etc., etc. Et donc, tu ne travailles pas dans le vent, tu travailles sur quelque chose de vrai, de sérieux et ta stratégie est construite au-dessus de cet edge validé sur le papier avec les statistiques que tu vois sur l'outil Hedgeful. Parce que pour moi, le plus dur en trading, c'est pas forcément la gestion de risque ou la psychologie. La gestion de risque, c'est assez simple à comprendre, je trouve. La psychologie, ça commence à être plus compliqué. Mais pour moi, c'est moins difficile que la stratégie. Pour moi, dans un ordre de difficulté, on a la stratégie qui est pour moi le plus difficile, avoir un edge validé sur le papier et un edge performant sur les marchés. Deuxièmement, il y a la psychologie qui est compliquée. Et troisièmement, c'est la gestion de risque. Je les classerai comme ça, en tout cas par ordre de complexité. Donc d'abord la stratégie plus compliquée, après psychologie et gestion de risque, le moins compliqué. Et du coup, c'est pour ça que cet outil, il est extrêmement intéressant parce que ça te permet de travailler, pour moi, le plus dur en trading, donc le fait d'avoir un edge sur les marchés. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon trading personnel. Alors, si aujourd'hui vous tournez en rond, si aujourd'hui vous ne savez pas si votre stratégie a réellement un avantage sur le marché, si vous êtes constamment en train de douter ou en train de vous dire, voilà, est-ce que j'ai un edge, ou tout simplement de trouver votre edge, de structurer également votre stratégie par rapport à ça, je pense que cette vidéo va fortement vous intéresser. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains contenus, aussi à mettre un j'aime à cette vidéo pour m'encourager, c'est très important pour ma motivation et pour me motiver à continuer à vous produire le meilleur contenu que je puisse vous proposer sur la chaîne. Et donc avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un petit café, une petite boisson, à te poser sur ton canapé, à t'installer sur ta chaise de bureau. Et puis on est parti ensemble dans cette vidéo et je te montre tout ça devant mon écran. Donc voilà, on est directement sur le site Hedgeful, sur la page d'accueil, pour que je te montre déjà un petit peu à quoi ça ressemble sur cette page. On a cette petite vidéo de présentation qui est intéressante, je te la présenterai juste après. Donc là voilà, il te présente un petit peu ce qu'est Hedgeful. Tu vois qu'on a plusieurs rapports de probabilité, on a plusieurs données. Donc c'est super intéressant en fonction de ce que tu trades. Tu peux trader à la fois le forex, à la fois les futurs. Tu as plein de données sur différents actifs, donc c'est assez varié. Tu as même des screeners, c'est-à-dire que tu peux configurer des screeners avec les rapports qui t'intéressent pour ta stratégie. Et après, Hedgeful, ce qu'il va faire, c'est que tous les jours, il va t'informer, voilà, est-ce qu'il se passe ci sur ce rapport-là? Est-ce que tu as un biais fort dans la journée? Est-ce que ton setup, il est valable cette journée-là? Et ça permet d'aligner plusieurs rapports en même temps. Tu as aussi l'option What in Play qui est un petit peu pareil. Et de combiner plusieurs données par rapport à ces rapports-là pour en venir à une décision éclairée sur les marchés. On a aussi des algos, je te présenterai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors moi, j'utilise pas ça dans mon trading. Moi, j'utilise seulement les rapports et quelques indicateurs. Je te montrerai aussi les indicateurs sur mon graphique. Mais tu peux aussi trader des algos avec eux. Des algos, bien sûr, qui sont basés sur toutes les données qu'a Hedgeful sur son site. Donc, c'est des algos qui sont assez rentables, qui sont même très rentables, parce que ce soit l'entrée, le TP, le stop loss, tout ça, c'est backé par de la data et rien n'est laissé au hasard. Et en ayant accès aussi à ces algos, tu peux faire des backtesting sur TradingView directement. Alors après, il faut l'option payante de TradingView, mais tu peux aussi analyser ça si tu souhaites trader avec leur algo. Mais globalement, c'est quand même très intéressant. Et puis après, on a plein d'indicateurs. Je te montrerai ça plus tard. Et toutes les datas que tu as sur Hedgeful, c'est retranscrit directement en indicateur sur ton graphique. Et donc, c'est beaucoup plus visuel et c'est beaucoup plus simple par la suite de prendre des décisions éclairées sur les marchés. Tu as aussi un espace, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, où tu peux construire ton playbook, comme ils le mettent ici. Donc en fait, tu peux sélectionner, tu vois, en appuyant juste là, tous les rapports que tu souhaites et ça te les met sur ton bookmark. Donc après, tu peux directement
depuis cette interface-là, accéder à toutes les données que tu souhaites. Après, au niveau du paiement, donc c'est 49 $ par mois si tu payes mensuellement, ou sinon si tu payes à l'année, tu économises 20%, donc c'est un peu plus intéressant, donc c'est 39 $. À noter que nous, étant français, c'est pas 39 € qu'on va payer, mais c'est à peu près autour de 32-33 € par mois. Je trouve que ça vaut largement le coup par rapport à toutes les fonctionnalités que t'offre cet outil, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de mises à jour au fur et à mesure. Ça évolue beaucoup et j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent constamment à s'améliorer. Donc c'est très positif et ça peut vraiment t'aider en tant que trader. Après, ils ont aussi une communauté sur Discord où je suis d'ailleurs, où c'est assez intéressant, où ils partagent plein de choses, où tu as des traders très performants à l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'informations sur le Discord, pas mal de gens qui partagent leurs résultats, qui partagent comment ils tradent avec cet outil. Donc je t'invite à le rejoindre si ça t'intéresse également. Donc maintenant, avant d'aller plus loin et avant de se connecter directement sur le logiciel, je vais te montrer la vidéo de présentation de Hedgeful par son fondateur. C'est parti. Would you go short if you knew that there was an 85% chance of the day closing green? Definitely not. And that's where Hedgeful comes in. We have over 100 reports based on any asset that you trade, Forex, options, crypto, stocks, futures, it doesn't matter. We have something for you. Whether you scalp, day trade, or swing trade, we've made it so easy for you to come in, open a few reports, and see exactly what you need in order to position yourself on this side of the probabilities. You knew that there was an 85% chance that today was going to close green based on XYZ factors. Would you go short? Absolutely not. You'd be going long. And that's where Hedgeful comes in. Voilà, donc c'est plutôt clair comme présentation. Concrètement, Hedgeful, ça va vraiment t'aider à t'éclairer dans tes décisions en donnant beaucoup de rapports de probabilité pour te mettre finalement dans le sens le plus probable pour avoir les probabilités de ton côté et pour créer une stratégie très rentable sur les marchés. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que je me connecte directement sur mon dashboard pour que je te montre les fonctionnalités en détail. Voilà, donc je me suis connecté directement sur la plateforme Hedgeful. On voit que c'est très bien fait. À gauche, tu as l'ensemble des fonctionnalités. Premièrement, on a un onglet pour commencer, tout simplement, où ils vont t'expliquer comment utiliser concrètement le logiciel. Tu vois qu'on a plusieurs tutos juste ici. Après, globalement, tu le verras dans la vidéo, mais c'est quand même très intuitif, très simple à comprendre, même si c'est la première fois qu'on se connecte sur le logiciel. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils te font quand même des tutos si jamais tu as la moindre question. Après, à droite, tu as aussi un onglet si tu veux poser la moindre question. Ils sont assez réactifs au niveau du support. J'ai moi-même testé plusieurs fois. C'est assez bien à ce niveau-là. Ensuite, on a les rapports de probabilité. Donc, on en a plein. Vraiment, tu vois l'ensemble des rapports ici. Donc, il y a de quoi faire, honnêtement. Donc, après, tu as les rapports qui se mettent juste ici avec les probabilités correspondantes. Tu as toutes les données en fait. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ce rapport-là, sur quoi ils se sont basés pour ces datas-là. On voit que c'est des datas depuis 6 mois, mais après, tu peux revenir plus en arrière jusqu'à 5 ans. Donc 5 ans, c'est quand même assez important pour avoir des données de qualité. Donc on peut cliquer ici par exemple. Et donc là, on a les datas non plus sur 6 mois, mais sur 5 ans. Sur le SP500 avec ce rapport-là, gap fill. On a les datas ici. On a toujours une petite vidéo de présentation des rapports. Donc c'est super intéressant pour mieux comprendre si jamais on a la moindre question. Et là, voilà, on a les détails, on a plein de choses si jamais on a encore une fois des questions. Donc après, bien sûr, à toi de choisir les rapports qui sont le plus adaptés à toi par rapport à la stratégie que tu veux construire. Aussi par rapport à ton style de trading, si tu fais plutôt du day trading, du swing trading, il y aura des rapports qui seront plus adaptés par rapport à ça. Après, ce qui est bien, c'est que tu vois, on a un petit icône ici, donc l'onglet bookmark que je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Si jamais il y a un rapport qui te plaît, que tu comptes utiliser dans ton trading, tu appuies ici et tu vois qu'il s'ajoute directement dans tes bookmarks. Tu vois que moi j'en ai plusieurs d'ailleurs que j'utilise, je te les présenterai après dans la vidéo, mais en tout cas tu peux faire ça. Et après pour l'enlever, tu appuies juste ici. Pareil au niveau de la watchlist, là tu vois que je surveille le MNQ, MES et MYM pour le micro Nasdaq, micro SP500 et micro Dow Jones. Et ça pareil, tu peux rajouter des tickers qui t'intéressent. Si imaginons tu veux trader, on va dire le gold, bon, mais JC, tu vois, tu rajoutes micro gold et ça vient de se rajouter ici directement. Et après pour l'enlever, tu appuies ici. Et après, ce qui est bien, c'est qu'après avoir sélectionné tous tes rapports, tu les as directement ici. Tu sélectionnes directement l'actif qui t'intéresse et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Là, pareil, tu as des vidéos de présentation, des tutoriels sur comment utiliser les rapports, etc. C'est très pratique, surtout quand tu commences. Parce que là, effectivement, vu tous les rapports qu'on a ici, on peut un peu se perdre. Donc c'est cool, il y en a plein, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'il y en a énormément ici. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là, parce que c'est beaucoup plus clair et on peut directement aller sur les rapports qui nous intéressent et sur l'actif en question qu'on souhaite trader sur les marchés. Ensuite, on a l'onglet Screener. Donc là, c'est pour analyser plusieurs rapports de probabilités différents pour notamment t'apporter des informations comme le biais de la journée.
Donc ça peut être intéressant effectivement de se baser sur plusieurs rapports de probabilité pour avoir un biais très fort à l'achat ou à la vente sur un actif en particulier. Donc là, ce que tu peux faire, c'est sélectionner les actifs qui t'intéressent. Donc là, on va enlever ça parce que je ne traite pas personnellement les actions. Voilà. Donc là, on va remettre les mêmes actifs pour prendre l'exemple. Donc le micro Nasdaq. On va mettre aussi, pourquoi pas, le micro SP500 et on va mettre le micro Nasdaq. Voilà. Voilà, donc là, tu vois qu'il y a 3 tickers qui ont été ajoutés. On sélectionne la session qui nous intéresse. Donc dans mon cas, c'est la session de New York, mais tu peux sélectionner la session qui t'intéresse le plus. Et après, on peut sélectionner les rapports aussi qui nous intéressent. Donc on peut, pour ce screener, utiliser l'Opening Candle Continuation. En rapport numéro 2, on peut utiliser l'IB. Numéro 3, on peut utiliser le Previous Day Range, pourquoi pas. Et 4, l'IB avec le retracement, potentiellement. Après ça, c'est toi qui choisis par rapport à ta stratégie. Et après, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous ces rapports-là. Il va regarder les datas sur la session de New York. Et pour chaque actif, ça va te donner les probabilités à l'achat ou à la vente pour te donner un biais très fort dans la session et dans la journée. Ça peut être très intéressant, surtout si tu as une stratégie qui est directionnelle où tu trades toujours dans le sens du flux, ce qui est d'ailleurs mon cas. On a aussi l'option What's in Play, et donc là pareil, c'est super intéressant. Ça sert aussi pour pas mal de choses, notamment pour avoir un biais à l'achat ou à la vente, un biais neutre. Et ce qui est génial, c'est que encore une fois, tu peux sélectionner les actifs que tu veux. Là, on a repris les mêmes exemples, mais j'ai pris le MES, MNQ, MYM pour les micros Nasdaq, SP500 et Dow Jones. On sélectionne la session, on peut sélectionner la section qu'on veut. Ce qui est bien, c'est que là, tout est sélectionné au niveau des rapports. Il y a tous les rapports qui sont sélectionnés et du coup, on aura vraiment plus de confiance potentiellement pour avoir un biais à l'achat ou à la vente. Pareil, on sélectionne la période. On peut mettre soit 6 mois, soit 3 mois. Donc là, on met 6 mois. On peut modifier le filtre des données en le mettant par exemple de 70 à 100% ou de 80 à 100%. Ça, c'est à toi de voir. Et tout simplement, par rapport aux actifs que tu as mis ici, là, tu vois que j'ai mis les trois actifs. Après, tu peux mettre autant d'actifs que tu veux. Ça va te sélectionner uniquement les actifs qui ont au moins un biais de 70% ou plus d'aller à l'achat ou à la vente. Sinon, ça ne va pas te les afficher. Par rapport au filtre, tu peux soit tout afficher, soit que les actifs qui ont un biais à l'achat, que à la vente, ou alors qui ont un biais assez neutre. Ensuite, on a tout ce qui est algo. Il t'explique comment les utiliser. Donc, il y a une vidéo très complète, tu vois qu'elle fait 12 minutes. Donc, tu as différents algos sur la plateforme, différentes stratégies. Donc, après, à toi de choisir celle qui te convient le mieux, celle qui te correspond le plus psychologiquement. Ce qui est bien, c'est que tu peux tout modifier, c'est-à-dire que tu as les algos, mais tu peux modifier certains paramètres, tu peux faire des backtesting, etc., essayer d'optimiser les choses. Ça, c'est à toi de gérer par rapport à ça. Et c'est vraiment super parce que tu peux les connecter soit à ton broker, soit alors sur les profils que tu trades. Par exemple, tu vois que ces algos-là, ils fonctionnent à la fois sur Tradeovate, NinjaTrader et ProGX. Tu sais que notamment TopStep utilise ProGX, donc tu peux l'utiliser sur TopStep. Tu peux l'utiliser sur pas mal quand même de PropFirm parce que la plupart des PropFirm futures, elles utilisent ces plateformes-là. Et pareil, tu peux connecter ça à ton broker, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, tu vois qu'ils ont déjà fait un backtest sur un des algos. Sur combien de temps j'essaie de voir avec toi. Ouais, il y a 134 trades. Mais tu vois que certains algos sont quand même très performants. Donc ça peut t'aider effectivement à améliorer tes performances. Tu vois que là, tu peux customiser les algos. Tu peux changer différents paramètres, le risque par trade, plein de choses pour essayer d'optimiser ton algo pour le rendre de plus en plus profitable et pour que la stratégie te corresponde personnellement. Après, au niveau du tarif, pour avoir tous les algos, c'est 250 $ par mois. Alors effectivement, c'est un budget, je te le cache pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, je ne l'utilise pas parce que moi, je trade manuellement et ça me va très bien. Et je suis très sélectif et je prends très peu de positions dans le mois. Donc, j'ai pas besoin de rester devant les écrans toute la journée. Mais pour les personnes qui aiment beaucoup, on va dire, l'aspect automatique, qui travaillent potentiellement, qui peuvent pas du tout être devant l'écran dans la journée. Moi, ça va que j'ai quand même un peu le temps, mais il y a des personnes qui travaillent 40 heures, 45 heures par semaine, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, il faut regarder ce que ça te coûte par rapport à ce que ça te rapporte. Mais si potentiellement, tu traites de gros comptes, que ce soit de gros comptes PropFirm ou même si tu traites sur un gros compte propre, ça peut être intéressant. Voilà, à voir ce que ça te coûte par rapport à ce que ça te rapporte. Mais dans certains cas, ça peut être très intéressant. Moi, dans mon cas, c'est pas intéressant, mais je vous le présente quand même si jamais ça correspond à votre situation personnelle. Donc voilà pour les algos, on va revenir sur ma petite plateforme. On a bien sûr l'onglet Watchlist. Donc l'onglet Watchlist, c'est ce qu'il y a à droite. Tu vois que là, j'ai sélectionné ces 3 actifs-là. Et là, après, tu peux mettre les actifs que tu veux. Si tu veux regarder le DAX, tu mets le DAX ici. Si tu veux regarder le Gold, tu mets le Gold ici. Encore une fois, tu les enlèves en cliquant ici. Après, tu peux directement les ajouter ici aussi. Tu n'es pas forcément obligé d'aller à gauche. Tu peux directement cliquer ici et ça t'affichera le même onglet. Donc tu vois que tu as des futurs, les actions, le forex, crypto, tu as quand même pas mal de choses à faire. Après, il y a un onglet community, donc tu as un blog qui est intéressant, il publie des articles de blog, il publie ce qu'il compte faire à l'avenir, les mises à jour qu'il compte faire, comment utiliser l'outil, plein d'astuces pour t'aider, plein de choses comme ça.
Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils t'apportent quand même pas mal de choses, donc ça peut être assez intéressant et je t'invite à regarder ça. Et puis après, bah voilà, tu as leur Discord, tu as des ressources gratuites. Tu as aussi bien sûr les indicateurs pour TradingView et NinjaTrader. Je vais te les montrer juste après sur mon graphique. Mais là, du coup, tu as juste à cliquer ici quand tu auras souscrit un abonnement chez eux. Et après, tu mets ton identifiant TradingView. Donc moi, mon identifiant TradingView, c'est Paul Pierrin, donc c'est mon nom, hein, juste ici. Et donc tu mettras le tien et après tu cliqueras ici. Et après, tous les indicateurs de Hedgeful, tu vois qu'ils ont plus de 45, et ben tu les auras directement sur TradingView. Et ça pourra t'aider à prendre des décisions plus éclairées sur les marchés financiers. Parce que finalement, tous les rapports que tu verras sur le site, toutes les probabilités que tu verras sur le site, et ben ça sera retranscrit directement sur ton graphique avec les indicateurs. Et donc, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus simple à interpréter, je trouve. Maintenant, je te propose d'aller un petit peu plus loin en te présentant notamment tous les rapports que j'utilise dans mon trading, dans ma stratégie, te montrer toutes les probabilités. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on ira directement sur la plateforme TradingView où je te montrerai mes indicateurs, comment je les utilise et comment toi aussi tu pourras les utiliser si jamais tu utilises aussi Hedgeful dans ton trading. Donc le premier rapport que j'utilise dans mon trading, qui est vraiment le cœur de ma stratégie sur le Nasdaq, tu sais que je trade que le Nasdaq, c'est tout simplement l'initial balance breakout, donc les stats sur l'eBay. Déjà j'ai mis sur 5 ans pour avoir des datas plus précises, assez longues, pour que ça reflète un petit peu plus les données générales de ce rapport-là. Donc on a bien sélectionné le bon rapport. Au niveau des datas, on est sur du standard, je te montrerai après différentes choses que j'utilise. On va rester sur le standard pour l'instant. On peut aussi customiser par rapport à la time frame de l'eBay. Donc là, je reste sur les données classiques, donc entre 9h30 et 10h30 session américaine. Après, tu peux changer, tout est customisable. On reste sur du 5 minutes, parce que c'est le plus intéressant par rapport à cette approche-là. J'ai testé. Et on reste sur candle close. En fait, en mettant candle close, ça prend en considération que quand le prix casse avec la bougie au-dessus ou en dessous de l'eBay. Alors que quand on met buy week, là c'est les mèches, c'est quand en fait le prix touche avec les mèches le plus haut, le plus bas de l'eBay. Et moi, ce qui m'intéresse pour ma stratégie, c'est candle close. Hop, donc on va mettre ça, voilà. Donc là on voit quoi? On voit qu'on a à peu près 80% d'avoir un single break, on a 13% d'avoir un double break et 7% de ne pas avoir de break du tout. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'entre le plus haut et le plus bas de l'eBay, entre 9h30 et 10h30 dans la session de New York, si le prix casse le plus haut, le plus bas de l'eBay, on a très peu de chances de faire un double break. Tu vois qu'on a seulement 13% de faire un double break. Donc ça te donne un biais sur la direction aussi de la journée de la session. Et on a seulement 7% de rester à l'intérieur de l'eBay, que les prix ne cassent pas soit le haut ou soit le bas de l'eBay, mais qu'on reste vraiment tout au long de la session dans le range de l'eBay, entre 9h30 et 10h30 heure américaine. Ensuite, je vais me servir du rapport notamment sur le retracement. On va aller regarder ça. On laisse toujours la même chose ici. Après, tu vois qu'on peut tout customiser, mais on laisse comme ça. Alors, on voit qu'on a deux stats différentes. On a les stats quand le prix casse le haut de l'eBay et les stats ici, tu vois, breakdown, où c'est quand le prix casse le bas de l'eBay. Donc, on voit que quand le prix casse le haut de l'eBay, en 5 minutes, du coup, parce que là, on est bien sur du 5 minutes, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'eBay, et toujours d'ailleurs de 9h30 à 10h30, ça j'ai pas changé, et ben on a à peu près 52% de chance, 51% de chance de retourner sur le niveau 25% de l'eBay. Donc, c'est-à-dire sur le retracement 25% de l'eBay. On a 28% de chance d'aller toucher le niveau des 50% de l'eBay, donc la moitié de l'eBay finalement, et seulement à peu près 13% de chance de toucher le niveau des 75%. Et quand on casse l'eBay par le bas, on a un peu plus de chance quand même de revenir sur le niveau des 25%, on a 57% à peu près, 34% de revenir sur le niveau 50% et 14% de revenir sur le niveau 75%. Et je te montrerai après sur le graphique à quoi ça correspond précisément. Donc pour l'eBay, c'est vraiment ces stats-là que je vais regarder. Après, tu peux aller plus loin. Tu peux par exemple regarder by weekday, donc là regarder les datas par rapport au jour de la semaine, voir si cet indicateur-là fonctionne mieux le lundi, le mardi, le mercredi, etc. etc. Donc là tu vois, tu as toutes les données, tu as les jours ici, on a lundi, on a mardi, mercredi, voilà, etc. etc. Tu vois que ça marche mieux quand même le lundi et le vendredi, tu as plus de probabilité. Donc c'est quand même des choses intéressantes à regarder, même si globalement les stats restent à peu près identiques. On voit quand même que ça chute un peu mercredi, on passe de à peu près 80% à 74% d'avoir un single break. Donc c'est vrai que ça change un petit peu. Et après les datas forcément vont changer par rapport à ta customisation. Donc après ça peut être intéressant aussi de voir si en modifiant certaines choses, ça peut améliorer potentiellement l'edge que tu vas exploiter sur les marchés financiers. Après le deuxième rapport que je vais beaucoup utiliser, c'est le plus haut ou le plus bas du jour précédent. On va aller dessus. Là par contre on va pas sélectionner une session particulière, mais on va mettre la journée tout simplement. Donc là, ça va prendre en compte les stats de la journée et pas forcément sur une session en particulier. Donc là, on voit quoi? On voit que quand le prix casse le plus haut du jour précédent sur le MNQ, donc le Nasdaq, le micro Nasdaq, sur les 5 dernières années, on a 70% de chance à peu près d'avoir une journée haussière. Et à l'inverse, quand on casse le plus bas du jour précédent, on a 70% de chance d'avoir une journée baissière. Et ça, je te le donne en 1000. Ça va être une data que je vais beaucoup utiliser pour me donner un biais dans la journée. Savoir si je dois chercher plutôt des achats
ou plutôt des ventes dans cette journée-là, dans cette session. Parce que moi, je vais toujours être dans le sens du flux. Ça fait partie vraiment de ma stratégie, parce que j'ai une stratégie directionnelle. Je vais également utiliser l'Opening Candle Continuation dans ma stratégie. Donc là, on voit des données qui sont extrêmement intéressantes. On voit que quand la première heure de la session, entre 9h30 et 10h30, on le voit ici, hein, tu vois, 60 minutes, on va d'ailleurs même aller ici pour te montrer, mais tu vois, 1 heure, donc de 9h30 à 10h30, parce que la session commence à 9h30, hein, et ben on a 78% de chance à peu près d'avoir une journée haussière, et quand la première heure est baissière, on a à peu près 72% de chance d'avoir une journée baissière. Donc ça, pareil, ça va conforter mon biais, soit à l'achat, soit à la vente, sur une session en particulier. Donc le plus haut, le plus bas du jour précédent, ça me donne un biais plutôt sur la journée, alors que ce rapport-là, sur l'Opening Candle Continuation, ça me donne plutôt un biais sur la session. Et moi, ce que je veux, c'est aligner tous ces rapports-là dans le même sens. Je veux que tout aille dans le même sens. Si jamais j'ai le prix casse le plus haut du jour précédent dans la journée, je veux en fait avoir une première heure haussière pour potentiellement avoir mon setup. Je veux vraiment que tout soit aligné. Mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après, alors ça, je vais m'en servir de temps en temps. C'est pas un critère de ma stratégie, mais je peux regarder parce que c'est quand même assez intéressant. Ça me donne quand même des petites confluences. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça compare les résultats de la session par rapport à la session précédente. Donc là, on voit que si la session de Londres clôture positif, on a quand même 76% de chance d'avoir une session de New York positive. Et à l'inverse, si la session de Londres elle clôture négative, on a 70% de chance d'avoir une session de New York aussi négative. Donc là, pareil, ça te donne quand même un biais sur la session qui est intéressant. Et ça peut aussi me servir comme confluence supplémentaire. Et encore une fois, tout est customisable, hein, comme tous les rapports que je t'ai montrés juste avant. Donc maintenant que je t'ai montré globalement les statistiques que j'utilise pour ma stratégie, je te propose qu'on se retrouve devant mon écran pour te montrer comment utiliser les indicateurs Hedgeful, les indicateurs que j'utilise pour te montrer concrètement comment ça fonctionne en pratique. Voilà, donc on se retrouve directement sur mon graphique TradingView. On va aller dans les indicateurs ici et quand tu auras souscrit du coup à Hedgeful et une fois que tu auras aussi mis ton identifiant ici, tu recevras les indicateurs juste là, tu vois, sur invitation seulement. Et après, tu auras l'ensemble des indicateurs juste ici. Donc moi, tu vois que j'ai sélectionné les indicateurs qui m'intéressent, que je t'ai présenté juste avant. Donc on a Market Session Correlation, l'IB, le plus haut du jour précédent et l'Opening Candle Continuation. Donc tu vois que ça s'est matérialisé sur mon graphique. On a le plus bas et le plus haut du jour précédent. On a l'IB qui est juste là, tu vois, l'IB pour cette session-là. Et on a l'Opening Candle Continuation, donc là juste ici. Donc là c'est la direction de la première heure de la session. Donc là tu vois qu'elle a été haussière. Et donc dans cet exemple-là, hop, si on retourne sur les stats de l'Opening Candle Continuation, tu vois que dans ce cas-là, on a quand même 80% de chance d'avoir une session haussière, d'avoir un biais haussier. Et donc ce qui est génial, c'est que ces indicateurs-là, ça reflète les datas ici. Donc du coup, c'est très très visuel. Et tu peux facilement implémenter du coup des stratégies. Parce que tu sais toutes les datas qui t'intéressent par rapport à tes indicateurs. Et donc moi, pour ma stratégie, je vais te prendre un exemple. Alors bien sûr, l'idée, c'est que pas que je te dise tout dans les moindres détails, que ça serait trop long parce que j'ai aussi des stratégies de sortie, j'ai plein de choses que je mets en place, mais que je te montre globalement comment je fonctionne. C'est quoi, je vais aller directement dans mon bloc-notes. On va aller au 26 juin par exemple, 2025, j'ai un trade. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on a cassé le plus haut du jour précédent. Donc parfait, ça confirme notre biais haussier. On a eu une première heure de la session positive. Donc là, pareil, on a beaucoup de chance d'avoir un marché avec une tendance haussière. On a l'IB qui s'est formé, on a cassé l'eau de l'IB et donc d'après notre stat aussi, si on retourne sur l'IB, tu vois qu'on a beaucoup de chance quand même d'avoir un seul break dans la session et pas d'avoir un double break et encore moins de rester à l'intérieur de l'IB juste ici durant toute la session. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé le haut, donc on a très peu de chance de retourner ici. Pareil, on a très peu de chance de retourner sur le 75% et les 50% d'après les datas qu'on a. Dans le cas où on casse l'IB par le haut sur les 5 ans, sur la session de New York, etc. en 5 minutes, et on a 51% de chance, 52% de chance de revenir sur ce niveau ici. On a 27% de revenir à 50% de l'IB et encore moins de retourner sur les 75% qui se situent juste là. Ok, donc à la suite de ça, j'attends un break de l'IB. Je veux que tout soit dans le même sens. Je veux qu'on casse le plus haut du jour précédent, qu'on ait une première heure haussière et qu'on casse l'IB par le haut si jamais je cherche un achat. Ensuite, je rentre sur le retracement de 25% avec un stop sur les 50% et après je gère mon trade par rapport à mes stratégies de sortie. Et donc ça, j'ai des règles très précises en fonction de comment réagit le marché quand je rentre en position. Et pareil pour la perte. Je te montrerai de toute façon les stats juste après, toutes les stats de ma stratégie. J'ai une perte moyenne à peu près de moins 0,7 R. Donc ça m'arrive souvent de couper ma perte avant d'atteindre le stop loss ici, au niveau des 50%. Donc là, pour ce trade, c'était un trade gagnant. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemblait. Là, c'était un trade gagnant, à peu près 5 R. Donc plutôt pas mal, plutôt très intéressant. Parce que mon but sur certains trades, c'est de laisser courir au maximum mon trade dans la direction du marché. Parce que vu que j'ai un trading directionnel, on peut avoir de forts mouvements, notamment sur le Nasdaq,
quand on casse l'IB. Parce que l'IB, globalement, c'est une phase d'équilibre sur le marché. C'est la première heure de la session. Il y a des ordres potentiellement la nuit qui sont déclenchés. Il y a des institutions qui commencent à se placer progressivement. Et quand on casse l'IB, on rentre dans ce qu'on appelle une phase de déséquilibre. Et donc, on a potentiellement des stop-loss qui sont ici, qui sont déclenchés. Du coup, on peut avoir potentiellement de la volatilité, notamment sur le Nasdaq, avec les algos qui peuvent accélérer, etc. etc. Et pareil, c'est des niveaux qui sont très regardés par les traders indépendants et institutionnels, et donc c'est aussi un edge comportemental. C'est important aussi de comprendre les raisons profondes de son edge, et je t'en ai parlé dans différentes vidéos. Donc là voilà, pour ce trade, ça aurait été un TP à plus 5R, donc très intéressant. Donc voilà comment je fonctionne par rapport à ma stratégie. Aussi, ce qui peut m'intéresser comme confluence, c'est regarder en allant juste ici dans Market Session Correlation, ce que la session de Londres a donné. Donc là, tu vois que dans ce cas-là, la session de Londres a été positive. Et donc d'après notre donnée ici, on voit que quand la session de Londres elle est positive, on a quand même 76% de chance d'avoir une session de New York positive. Donc encore une fois, ça donne un biais très fort dans la direction. Et c'est notamment pour ça qu'on a eu un fort mouvement à l'achat derrière. En tout cas, qu'on ait plus de probabilité d'avoir un fort mouvement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse pour ma stratégie. Encore une fois, j'ai un trading directionnel. Et je cherche à maximiser le plus possible mes gains moyens par rapport à mes pertes moyennes. Donc j'espère que tu comprends à quel point c'est utile d'avoir toutes ces données-là. C'est factuel, c'est simple à voir sur le graphique. Les indicateurs, ils sont super clairs, c'est vraiment génial. Honnêtement, je trouve ça vraiment super. Et je pense que tu te rends compte, toi aussi, en regardant cette vidéo. On va regarder du coup mon backtesting en détail année après année pour que je montre globalement les performances de la stratégie. Donc là, on est pour l'année 2023. Alors, c'était pas la meilleure année, sachant qu'en plus, en 2023, j'ai commencé le backtesting en avril, et parce que j'arrivais pas à aller plus loin en arrière, parce que mon trading, c'est sur du 5 minutes, sur le Nasdaq. Et c'est vrai qu'avec TradingView Replay, j'arrivais pas à aller plus en arrière, mais c'est pas bien grave. On voit la performance tout simplement, donc une performance totale sur l'année de 4,47% en démarrant en avril. Voilà par rapport à ça. Après, je te ferai un débrief complet de l'ensemble des performances année après année, parce que je me suis amusé à vraiment tout calculer dans le détail et en m'aidant notamment de l'intelligence artificielle pour m'aider. Donc voilà pour mon backtesting 2023. On va aller regarder celui de 2024. Donc voilà pour 2024, un total de 29, à peu près 30%, une bien meilleure année. On va aller voir celui de 2025, pareil, une très très bonne année au niveau du backtesting. Et du coup 2026, bon, 2026 ça a commencé il n'y a pas très longtemps, on est en mars, et tu vois que pour l'instant j'ai eu sur l'année, combien de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trades. 7 trades et on est le 9 mars. À voir après si on a un trade cette session-là, parce que ça a l'air plutôt intéressant. Mais en tout cas, pour le moment, on a eu tous ces trades pour l'année 2026. Donc voilà globalement pour le backtesting de l'année 2023 à 2026. Et maintenant, ce que je te propose, c'est que je te montre les données essentielles en détail. Donc drawdown maximum, profit factor et j'en passe. Tout en sachant que ce backtesting là, je l'ai fait 2-3 fois de suite pour vraiment être sûr d'avoir des données de qualité et être sûr de respecter mon edge correctement. Donc c'est pour dire la détermination que j'ai sur les datas. Je voulais vraiment les datas les plus précises possibles. Donc je l'ai refait 2 fois, 3 fois. Autant te dire que ça m'a pris pas mal de temps. Mais derrière, je suis content parce que j'ai vraiment des données de qualité. Et du coup, maintenant, je continue pareil à récolter ces datas, mais plus en forward testing pour l'année 2026. Donc tous les trades que j'ai sur le marché, qui respectent mon plan, je les rajoute au fur et à mesure. Ici, je prends les photos, donc toujours photos trade gagnant, trade perdant, pour regarder de près l'ensemble de mes trades. Voilà, donc par rapport à ce backtesting là, on voit que l'année 2023, j'ai pris 33 trades, 2024, 43, 45 et 7 trades pour l'instant sur l'année 2026, donc un total de 128 trades. Alors 128 trades, c'est pas mal pour commencer déjà à avoir un échantillon assez large pour avoir des données de qualité. Le mieux pour moi, c'est être entre 200 et 300 trades. Après, tout dépend de la fréquence aussi de tes trades. Moi, dans mon cas, effectivement, je prends entre 2 et 4 trades par mois parce que je suis très sélectif. Donc forcément, pour avoir un échantillon assez large, il faut plus d'années de données. Mais vu que je continue à faire mon forward testing en 2026 et les années qui vont suivre, au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus de data. Mais même 128 trades, ça commence à être intéressant. Parmi ces trades-là, il y en a eu 45 qui ont été des trades gagnants, 27 des break-even et 56 des trades perdants. Donc au niveau des trades gagnants, j'ai 35% à peu près de win rate, 21% de BE et 43,75% de stop loss. Ok. Au niveau des résultats, donc l'année 2023, donc 4,47 R en commençant en avril. On a les gains bruts ici, tu vois, 15,85 et 11,38 les pertes brutes. 2024, une performance de 29,63 R, donc pareil, gain brut, perte brute, 30,82 en 2025 et pour l'instant, une perf de 1,20 R en 2026. Donc pour l'instant, par rapport à toutes ces données, j'ai eu du coup un gain brut de 102,06 R pour une perte brute de moins 38,93 R, donc une performance totale de
plus 66,12 R. Et je trouve ça vraiment super. Au niveau du profit factor, donc le profit factor, si tu ne sais pas, c'est en fait l'ensemble de tes gains divisé par l'ensemble de tes pertes. Donc on voit qu'en 2023, le profit factor il a été de 1,39, 2024 2,89, 2025 3,87 et 2026 pour l'instant il est de 1,55. Donc pour l'instant j'ai un profit factor sur ma stratégie de 2,62, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand je risque 1, je gagne 2,62 dans mon trading de manière générale. C'est vraiment une donnée très importante parce que ça quantifie la rentabilité de ta stratégie. Après, il y a une donnée qui est importante aussi à traquer, c'est la moyenne des gains par rapport à la moyenne des pertes, ce qui va directement influencer du coup aussi le profit factor. Donc on voit que pour l'année 2023, la moyenne des gains c'est 1,98, moyenne des pertes moins 0,76. Donc là j'ai un ratio moyen entre mes gains et mes pertes de 2,61. Pour 2024, moyenne de gains 3,48 R, moyenne de pertes moins 0,68 R. Un ratio entre la moyenne de mes gains et la moyenne de mes pertes de 5,12, donc c'est super cool. 2025, donc gain moyen 1,79. Perte moyenne à peu près comme 2024, donc moins 0,69 R. Et donc je gagne en moyenne 2,59 fois mon risque en 2025. Et en 2026, pour l'instant, j'ai un gain moyen de 1,12 R et une perte moyenne de moins 0,54 R. Et au total, donc en regroupant toutes ces années, j'ai un gain moyen à peu près de 2,27 R, une perte moyenne de moins 0,69 R. Et donc je gagne 3,29 fois plus que mes pertes. Parce que quand je gagne en moyenne 2,27 et quand je perds en moyenne moins 0,69 sur l'ensemble de ces années. Donc je trouve ça vraiment cool. Et on voit vraiment une asymétrie entre la moyenne de mes gains et la moyenne de mes pertes. Et c'est vraiment ce que je cherche à faire dans mon trading pour maximiser mon espérance mathématique. Après, au niveau du drawdown maximum, on voit que le maximum que j'ai eu en 2023, c'est 3,51. 2024, 4,5. 4,11 2025. Et pour l'instant 2026, j'ai un drawdown de moins 1,6. Donc le drawdown maximum que j'ai eu sur l'ensemble de ces années, et pour l'instant ça a été de moins 4,5 fois mon risque. Donc là on a les résultats annuels, donc 4,47, 29,63, 30,82 et 1,20 pour l'instant. Donc un total de 66 R à peu près pour l'instant sur l'ensemble de ces années. Et donc là on a une synthèse globale. Donc on a le nombre de trades, le win rate, le taux de BE, taux de trade perdant, le gain total en R, le profit factor global de la stratégie, la moyenne de gain, la moyenne de perte, toujours en R parce que je trouve que c'est ce qui parle le plus. On a un ratio entre mes gains moyens et mes pertes moyennes de 3,29, donc franchement je trouve ça super. Et un drawdown max de moins 4,5 R. Donc là tu vois que en conclusion, l'intelligence artificielle elle me le dit bien. Hein. C'est-à-dire que malgré un win rate sous les 50%, la stratégie elle est très rentable parce que j'ai un excellent ratio gain-perte de 3,9 et un profit factor de 2,62. Et avec un drawdown max en plus de moins 4,5 R. Et c'est super intéressant au vu de la performance globale de la stratégie qui a été de 66,12 R. D'où l'importance d'être sélectif et d'où l'importance de travailler ses gains moyens par rapport à ses pertes moyennes. Et donc là, on a aussi une petite explication de l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Je te conseille de faire ça pour ta stratégie et ça te permettra d'en apprendre beaucoup plus. Donc tu vois, le secret de ta rentabilité tient une phrase, tu coupes tes pertes vite et tu laisses courir tes gains. Tes pertes moyennes sont très contenues, moins 0,7 R, tu perds presque jamais un R complet, alors que tes gros gains gagnants, comme 5,2 R, 7,23 R ou 5,15 R, c'est des trades que j'ai eu dans ces données, ça fait toute la différence. Et là pareil, ça me parle un peu du drawdown maximum, du profit factor, des gains par rapport aux pertes, et donc je trouve ça super cool et j'avais envie de te le partager dans cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était une vidéo très longue. Je suis allé bien dans le détail dans celle-ci parce que je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur Instagram ou même sur YouTube. Donc je suis très content de vous proposer ce contenu sur la chaîne et je suis sûr que ça va vous apporter énormément de valeur. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager et également à t'abonner pour être au courant de mes prochains contenus sur la chaîne. Également en description, tu as un lien pour aller regarder Hedgeful indirectement, c'est une solution qui t'intéresse. Et je précise que c'est un lien d'affiliation, donc c'est-à-dire que si grâce à ma vidéo, tu vois que c'est un outil qui peut potentiellement t'intéresser et améliorer ton trading et que tu veux utiliser Hedgeful dans ton trading, en cliquant sur le lien en description, j'aurai une commission d'affiliation. Et si tu as aimé ma vidéo, ça peut être un bon moyen de me remercier. Mais après, comme tu veux, soit tu cliques sur mon lien, soit tu vas directement sur Internet, mais je voulais te le dire par pure transparence. Donc si tu es intéressé par Hedgeful, n'hésite pas à regarder le premier lien en description. Donc c'était tout pour cette vidéo et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le lundi à 19 h pour la prochaine vidéo et continuer à vous apporter le maximum de valeur possible. Et donc en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de vos proches.